Bon, Eric. Oui. Eric Philippe, que vous connaissez déjà tous. Ça fait quelques heures maintenant qu'on conduit cette Mazda CX-3. En un mot, qu'est-ce que t'en penses? Bien. C'est un mot. Ok. Hop, merci, au revoir. Merci non, Eric. Non, franchement top. Moi de toute façon, Mazda en général, c'est quand même plutôt pas mal. Je trouve que, notamment à l'intérieur, parce que c'est ce que je vois là comme ça, je trouve qu'il y a encore des progrès qui ont été consentis par la marque. C'est très bien fini, c'est joli, c'est bien dessiné. On sent l'inspiration allemande, hein, on va pas se cacher. Il y a un tableau de bord avec une petite aile d'avion qui ressemble un petit peu à une Audi A3. Oui, et puis, bon, c'est pas fait pareil, hein, mais il y a une inspiration. Des aérateurs qui sont un petit peu inspirés de Mercedes et d'Audi aussi d'ailleurs, un petit peu. Des aérateurs en réacteur là justement. Ouais, très sympa, franchement, il faut reconnaître, c'est vraiment très beau. Le tableau de bord, c'est pratiquement de l'orfèvrerie, j'exagère à peine, franchement, c'est vraiment très joli. Un beau contour rond avec juste en tout petit, en numérique, la vitesse en bas à droite, et puis deux sortes d'ailes aussi sur les côtés avec les indications voilà, du rapport engagé, de la consommation. Alors, on a essayé hier une version diesel, on est aujourd'hui dans la version essence 150 chevaux. On a essayé hier une boîte automatique, on est aujourd'hui sur une boîte méca. Où va ta préférence? Moi je sais que j'ai préféré le couple moteur essence boîte méca. Je préfère d'habitude les boîtes auto, mais aujourd'hui, enfin sur ce véhicule, j'ai préféré la boîte mécanique que je trouve plus exploitable, notamment en tout chemin. Alors en fait, hier j'ai trouvé ça très bien, moi, le moteur diesel avec cette boîte automatique. C'est très bien jusqu'à ce qu'on soit un petit peu dans la difficulté, dans du chemin, avec de la côte quand même assez prononcée, des moments un petit peu cassants, où là la boîte automatique avait peut-être un petit peu de mal à rétrograder en première, alors que si on avait eu la main dessus, d'ailleurs c'est ce qu'on a fini par prendre, hein, on a fini quand même par passer en manuel, on serait resté en première plus souvent. Là, en boîte mécanique avec le moteur essence, alors c'est une philosophie complètement différente de conduite. Je trouve ça plus sportif. Certes, il y a moins de couple, mais on a beaucoup plus d'allonge avec l'essence. On a une boîte méca, donc ça devient un petit peu plus joueur. On est un petit peu plus latin dans la façon de conduire. Franchement, je déteste pas quand même le couple moteur essence 150 chevaux quand même. Donc quand on commence à monter dans les tours, on peut aller jusqu'à 6005 au compte tour. Bon, c'est un peu plus rageur, c'est un peu plus c'est un peu plus latin quoi. Ouais. Bon, voilà. Je suis un peu surpris de ne pas voir plus de Mazda dans nos rues, parce que à mon avis, on tient là des voitures qui, d'un point de vue rapport, prestation, qualité, design, prix, sont quand même hyper balèzes quoi. On en a pour notre argent. C'est vrai que le prix affiché au départ peut rebuter. Autour de 20 000 euros, 20 500 euros pour le modèle de base. Donc en fait, ils offrent d'emblée, dès l'entrée de gamme, un niveau d'équipement qui est très impressionnant au regard de ce que propose la concurrence notamment, à un prix qui finalement, quand on met bout à bout ce qui est intégré à la voiture au départ, c'est pas énorme quoi. Et puis là on a enfin le petit crossover, le crossover urbain qui manquait à la marque. Il y a de grandes chances que ça devienne à mon avis la plus grosse vente de Mazda cette année. C'est bien possible en effet. Ah ouais. Bon, merci Eric. Pas de rien.